Bienvenue pour ta guidance du mois de décembre. Je suis ravie de te retrouver. J'espère que tu vas bien. Ça y est, dernière ligne droite, dernier mois de l'année 2025. Tu as certainement traversé des crises. Tu as dû faire du tri. Tu as eu des prises de conscience. Tu as certainement fait une mue aussi. Et là, c'est le moment de faire le bilan, le point sur ce que tu as envie de laisser derrière toi et ce que tu souhaites emmener avec toi pour la nouvelle année 2026. Donc, on est sur la dernière ligne droite et on va voir quelle est l'énergie qui t'accompagne sur ce mois de décembre. Pour nos amis Gémeaux, énergie décembre 2025 pour les Gémeaux. Ah, elle s'est retournée celle-là. Alors, on a l'énergie de la Lune. Ça veut dire que c'est une énergie où ta sensibilité va être accrue, exacerbée ce mois-ci. La famille pourrait être au cœur de tes préoccupations, ou en tout cas de ton bonheur aussi, c'est pas forcément que des préoccupations. On va dire que la famille pourrait être le sujet central ce mois-ci. Tu pourrais également te sentir extrêmement inspiré, intuitif sur ce mois de décembre. Mais ça peut aussi annoncer certaines craintes, certaines angoisses face à l'avenir. Allez, on va développer ça. Guidance pour nos amis Gémeaux. Gémeaux 2020, décembre 2025. Allez, on fait. Donc ce sont les 22 arcanes majeurs du Grand Tarot universel de Bruno de Nice. On va faire ton état d'esprit, le défi, le conseil, le résultat et la synthèse. Alors, au niveau de l'état d'esprit, la papesse indique que tu sauras faire preuve de sagesse, de patience et de beaucoup d'intuition sur ce mois de décembre. Donc, tu sauras être à l'écoute, tu sauras prendre ce temps de pause et d'analyse, d'observer, te montrer assez discret et discrète. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de mûrir, qui est en gestation à l'intérieur. Ton défi, c'est de t'apporter de l'amour et de l'attention. Apporte-toi cet amour maternel que peut-être tu n'as pas eu. Aime-toi, sois ta propre mère et apporte-toi cet amour. Apprends à t'aimer, à t'accepter tel que tu es. À communiquer tes besoins, tes attentes. Ne garde pas les choses en toi. Exprime, communique, dis. Si tu réprimes, ça s'imprime. Donc ne réprime pas, dis les choses. Communique, donne naissance à tes idées et tes projets. Mais peut-être que pour l'instant, tu as besoin juste de les mettre en forme, pas forcément de le crier sur les toits. Juste, tu as besoin de te faire peut-être, je sais pas, un tableau de visualisation, un planning de tes prochaines étapes pour avancer concrètement dans ce que tu souhaites. Alors, le conseil avec la justice, c'est de regarder la situation avec beaucoup de clarté, de discernement. Sois pragmatique. Pèse le pour et le contre et ensuite tranche, prends une décision, prends un engagement. Affirme ta vérité. Établis aussi des règles si c'est nécessaire. Alors, avec l'ermite, ce mois-ci, il pourrait y avoir une forme de ralentissement, le besoin de prendre du temps pour soi, de s'isoler, d'avoir un peu, voilà, de rentrer un peu dans sa coquille, d'hiberner. Tu pourrais ressentir l'envie d'hiberner. C'est peut-être aussi pour ça que ton défi, c'est de ne pas non plus te couper totalement de la communication et des autres, parce que tu pourrais avoir envie de vraiment t'isoler ici sur ce mois de décembre. Donc la lune montre que tu vas te sentir particulièrement sensible, mais on voit aussi qu'il y a peut-être ici une décision à prendre concernant une personne de la famille, peut-être une mère, une grand-mère ou un grand-père ou un père, qui pourrait être effectivement une source d'inquiétude pour toi. En revanche, tu vas être particulièrement inspiré et intuitif. Avec le monde, tu vas te prioriser. Donc, ça va être toi la priorité. Donc, tu vas te mettre au cœur et au centre de ta vie, même si ça peut sembler un peu égoïste pour d'autres, mais tu en as besoin. Tu en as besoin, donc c'est important de t'écouter. Et tu pourrais avoir également envie de faire un voyage ce mois-ci. L'amoureux t'invite à t'ouvrir aux autres, à communiquer, à échanger, à faire des choix conscients également. La tempérance t'invite à de l'harmonie, de la douceur, à prendre du temps pour toi, à te reposer, à te ressourcer, à communiquer avec douceur,
On te dit que tu es dans une transition, fais preuve d'adaptation. Tu es dans une transition de vie, visiblement. Le jugement te réveille. Et oui, l'ermite, il va chercher, il va questionner. Et quand tu cherches, tu trouves. Donc, les réponses arrivent. Avec le jugement, il y a des nouvelles qui viennent à toi, mais ça parle aussi d'un réveil intérieur. Donc, je pense que tu es en plein éveil, en plein réveil, tu es en train de cheminer également spirituellement, et il est possible que il y ait des révélations qui soient vraiment percutantes pour toi. Le pendu, ouais, tu pourrais te sentir un peu comme lymphatique, bloqué, fatigué, épuisé, triste. Il peut y avoir certains Gémeaux qui peuvent être dans un burn-out, dans une fatigue émotionnelle. Le pendu, il va t'inviter ici à vraiment faire une pause, regarde les choses autrement, médite, prends de la hauteur. Mais on a un problème familial ici. Hein. Le diable, cette situation pourrait effectivement générer soit de la colère, soit de la frustration. Mais en même temps, on voit que tu as aussi envie de te prioriser et de te faire plaisir. L'arcane 13 nous parle ici de devoir accepter des fins, des changements. Il y a un deuil à faire. Ça peut être le deuil d'un travail, le deuil d'une situation, le deuil d'une jeunesse. Il y a aussi peut-être à couper, à faire le tri dans tes relations. Le conseil avec l'empereur, c'est d'asseoir ton autorité, de t'affirmer, de poser des limites saines, de prendre les commandes et de reprendre ton pouvoir ici. Le chariot montre que après cette période de réflexion, enfin d'introspection, de réponses reçues, tu vas pouvoir avancer avec confiance et détermination. Ce qui t'amène au battleur qui va pouvoir prendre ici des initiatives, un nouveau départ. Donc tu sors d'une situation, de ce que je comprends, tu es dans une situation un peu trouble, où tu pourrais te sentir bloqué, où tu évalues tes différentes options. Et comme tu vas être très inspiré et intuitif, tu vas avoir la révélation et les réponses. Par aussi tes recherches, par ton discernement, par voilà toute cette analyse que tu vas faire, tu vas savoir comment œuvrer et aller vers cette nouvelle étape. Donc ce qui t'amène à prendre ici de nouvelles initiatives. Et là, tu retrouves ta joie de vivre, tu te reconnectes au cœur, à l'amour et tu retrouves l'envie de partager, de rire, voilà, et de festoyer. Continue de semer tes graines, continue de garder espoir, crois, connecte-toi à ta véritable nature essence, va te ressourcer dans la nature. Il y a une guérison qui est en cours pour toi. Le conseil, c'est de te libérer de ta carapace, de tes croyances limitantes, de laisser jaillir les choses, de sortir d'une forme d'enfermement et de faire place à la spontanéité. C'est aussi d'accepter de reconstruire autrement. Et enfin, tu vas faire preuve d'une magnifique maîtrise et self-control. Tu as en toi les ressources et les capacités pour faire face aux obstacles et aux défis de la vie. Et enfin, le pape t'annonce ici une paix retrouvée, une bénédiction, un accord positif, une réponse positive qui te permet de retrouver ici une sérénité. Ça peut nous parler d'un pardon également ou d'une réconciliation. Et enfin, nous avons, waouh, nous avons un nouveau départ, un nouveau cycle qui s'enclenche pour toi. Ça nous parle de chance, de mouvement, de providence, d'avancer avec foi et confiance, d'être dans une nouvelle aventure, une nouvelle étape de ta vie vraiment qui s'annonce ici. Et on voit que tu pars sans te retourner. C'est magnifique, très joli tirage. Dis-moi en commentaire si ça te parle. On va regarder des messages complémentaires pour cette guidance. Alors, on va utiliser le tarot psychique. Si tu souhaites me soutenir, tu peux faire un don. Tu as le lien dans la barre de description pour voilà, soutenir mon travail, toutes mes guidances que je t'offre toute l'année pour t'accompagner et te guider mois par mois. Alors, pour nos amis vierges. Chagrin et peine. Ben oui, on a vu avec cette lune qu'il y avait une tristesse, il y a une tristesse que tu portes en toi, mais tu vas réussir à la libérer, cette tristesse. Il y a une situation qui te pèse quand même.
On te dit tromperie et envie. Donc, soit c'est tu te mens à toi-même parce que tu ne regardes pas en face les choses, d'où le conseil de la justice tout à l'heure qui te disait regarde bien les choses en face, regarde la vérité, fais preuve de discernement. Donc, ne sois pas ni envieux ou envieuse des autres et ne te mens pas à toi-même. Alors attention, pardon, ça peut aussi dire que tu pourrais être jalousé. Mais je vois pas en quoi cette information, elle va t'aider. C'est pour ça que je préfère te dire que peut-être c'est toi qui te mens à toi-même, donc regarde la vérité en face. Ensuite, pour finir, nous avons, eh oui, changement financier et matériel. Tu es à un carrefour, on l'a vu tout à l'heure, c'est peut-être pour ça, tu sens que tu es dans une transition de vie, ça peut t'inquiéter, mais en même temps, on te dit que n'oublie pas que tu avais en toi toutes les ressources pour réussir à faire cette transition. Donc changement matériel, changement financier et matériel. Vois comment ça te parle. Allez. On va clôturer avec un dernier message avec l'oracle message de vie pour nos amis Gémeaux. Pour nos petits Gémeaux. Ta-da-da-da. Devenir conscient. J'ouvre ma conscience à la véritable vie. J'ai choisi d'être ici pour découvrir qui je suis réellement, pour me libérer de mes conflits et grandir intérieurement. Je lâche prise sur le monde illusoire et limité de la matière pour élever ma pensée vers l'éternel. Je me perfectionne et j'étudie les forces de l'être merveilleux que je suis. Magnifique message de clôture. Voilà, chers Gémeaux, je te souhaite un excellent mois de décembre. Passe de très belles fêtes de fin d'année. Savoure chaque petite victoire, chaque instant passé. Sois dans la gratitude et tu verras que ce qui t'attend est merveilleux. Confiance. À très vite.